également développeur et donc fondateur de cette application Bricks qui permet de partager des éléments d'architecture ouverte avec son équipe ou avec la communauté plus globalement. En architecture, comme dans beaucoup d'arts, on part rarement de rien. On a besoin d'inspiration et on a souvent en tête beaucoup d'inspiration, que ce soit des inspirations d'autres architectes de formes de la nature ou bien des inspirations de ses propres projets. Quand on voit les architectes connus, souvent on les reconnaît de par leur style, et parce que le style est défini par des éléments qui reviennent de projet en projet. Donc là, par exemple, Glenn Murcutt ou Carlos Carpa, les types de toits que développe Glenn Murcutt, donc il en a développé des dérivés dans plusieurs projets. Et le fait de répéter des éléments, c'est pas quelque chose de négatif, enfin en tout cas je ne le vois pas comme ça, mais c'est aussi une manière d'améliorer un élément, d'en voir les limites. Et c'est ça qui fait l'expérience d'une agence. Mais par contre, souvent dans les agences, cette expérience acquise au fil des années, elle a du mal à se transmettre. Souvent, on perd du temps en fait à récupérer les éléments qui font le style de l'agence, la manière de faire. Et à l'extérieur, les architectes communiquent peu. Ils communiquent sur les détails de projets finis, mais pas sur la manière de faire. Et pourtant, plus globalement, dans la société en général, il y a beaucoup d'industries qui passent à un mode plus collaboratif, plus transparent, inspiré des startups, inspiré du monde du développement web, avec des méthodes comme la méthode agile par exemple, et, euh, et pourquoi pas l'architecture. Et donc l'un des domaines qui est le plus avancé là-dedans, c'est le développement web, ou le développement en général. J'ai la chance d'avoir les deux profils, donc je sais comment ils fonctionnent. Et actuellement, le web fonctionne grâce à des briques open source. Un logiciel, une plateforme comme Facebook ne marcherait pas, ou du moins il faudrait développer tellement de choses pour faire exactement les mêmes fonctionnalités. En architecture, les développements sont plus lents, mais il y a une communauté qui se distingue par son dynamisme, c'est les makers. Donc les makers, ce sont des professionnels parfois, des fois juste des amateurs, qui ont la particularité de vouloir faire des choses avec des machines. Donc là, ici, on a ici Montreuil, il y a des machines à découper le bois, et c'est ce qu'ils font. Et ils partagent volontiers en open source. Mais c'est bien, mais ça reste quand même minoritaire, et au quotidien, quand on va dans les agences d'architecture, quand on dit est-ce que vous utilisez des éléments open source, on va nous dire non, c'est évident, puisque c'est pas encore assez dynamique. Donc en développant l'application Brick, mon but c'est de rendre cette architecture ouverte plus dynamique. Et donc j'ai fait la réflexion quels sont les éléments pour que ça marche. Donc le premier élément c'est d'avoir tous les éléments ouverts au même endroit. C'est évident qu'à l'heure actuelle il y a des éléments récupérables dans un site, d'autres dans un autre site. Et si on veut vraiment travailler au quotidien, on ne peut pas juste aller les chercher et perdre ce temps-là. Également pour des notions de mise à jour, des notions de contact avec l'auteur. Après, il faut encourager la participation. Trop souvent, quand on va dans un projet donné, il y a quand même cette logique de j'ai produit quelque chose, voilà, je vous le donne, mais il n'y a pas les call to action, les boutons en fait pour faire des actions pour participer. Et on peut distinguer trois types de participation. Un qui est de dessiner en même temps que l'auteur, le deuxième c'est de faire un dérivé de l'objet, et le troisième finalement c'est simplement l'utiliser. Après, il faut s'abstraire des formats. Les formats de dessin, en fait, ils sont divers et c'est un frein à une adoption plus générale. Et globalement, il faut une simplicité. Il ne faut pas que ça soit compliqué de partager des éléments et de les utiliser. Donc ça, c'est l'idéal. Dans l'idéal, on partage à tout le monde. Mais même dans le développement, même dans les communautés qui partagent beaucoup, on ne partage pas tout, évidemment. Facebook utilise des éléments open source, mais Facebook n'est pas open source. Mais on peut utiliser donc j'ai pas parlé de GitHub, la plateforme qui permet de partager des éléments open source. Elle est utilisable à la fois en privé, à la fois en public. Donc c'est exactement ce que je veux faire avec Brick, proposer l'outil qui permet de partager à tout le monde, mais le proposer en interne. Pourquoi? Parce qu'en interne, on manque aussi d'ouverture et on peut très bien ouvrir des éléments à l'intérieur de son agence. Donc depuis les inspirations jusqu'au chantier. Donc la première étape, c'est faire un outil qui permette de collecter des inspirations. Après, que l'outil permette de partager des éléments de design. Alors vous allez me dire, actuellement c'est le cas, on a un disque dur avec les dossiers et les fichiers de dessin. Sauf que si on arrive dans une agence et qu'on veut utiliser ces dessins, il n'y a aucune information dessus, on ne sait pas quelle est la bonne version, il n'y a pas cette notion de publication, et après c'est limité à l'agence, on n'a pas ce côté global du web. Après, on développe donc, on intègre la bibliothèque d'objets open source et également une bibliothèque d'éléments prêts à être utilisés qu'on va diffuser auprès des abonnés. Et donc dans le but d'aller plus vite. L'idée c'est pas de fournir des éléments copier-coller et voilà le projet est fini.
c'est plus de produire les éléments de démarrage qu'on utilise tous finalement, un type de cloison, un type de fenêtre, etc. Après, la logique aussi, c'est de ne pas doubler le travail. Actuellement, bah, on travaille sur nos projets, on n'a pas que ça à faire. Et il faut trouver un moyen pour documenter, pour partager en même temps qu'on travaille. Et pas attendre la fin du projet. Voilà. Donc après un autre objectif, donc ça j'ai parlé de l'utilisation de Brix en interne dans son agence, mais donc un autre objectif c'est de convertir un certain nombre d'architectes à l'open source. Actuellement il n'y a vraiment que les makers qui partagent l'open source, il y a quelques architectes comme le Chilien Aravena, mais pas beaucoup. Donc là je vais prendre un exemple pour vous convaincre que ça peut être intéressant. Donc imaginez que dans quelques mois un architecte a publié un escalier en bois en open source sur Brix, et donc un particulier veut construire un escalier en bois, donc il tape sur Google et il voit en numéro 1 cette brique de projet, cet escalier en bois, où il est frappé par le fait qu'il y ait les plans. Donc une fois qu'il arrive à l'élément de projet, il a trois possibilités en fait. Soit il le télécharge, c'est gratuit, il est bricoleur, il fait l'objet. Soit il n'est pas bricoleur, il a un peu d'argent, il veut le faire faire, donc là il clique sur le bouton Request Code ou buy the product. Et ça lui est livré. Et après, la troisième possibilité, c'est qu'il veut cet élément mais dérivé. Et donc il veut en faire quelque chose d'autre. Et vu que vous êtes architecte, il va forcément vous contacter en priorité parce que c'est vous qui avez fait le projet, donc il vous fait confiance. Donc l'open source, c'est aussi une manière de communiquer en transparence et du coup de générer de la confiance. Et plus globalement, là je vais être un peu utopiste, mais ça fait partie de l'open source. Nous, en tant qu'architecte, on a un savoir qui est utile, qui sert à améliorer le monde, à améliorer la ville. Et jusqu'à présent, l'architecture a quand même été réservée à une élite, aux gens qui peuvent payer des architectes. Dans beaucoup de pays dans le monde, les gens ne peuvent pas payer des architectes. Donc le fait de diffuser des éléments d'open source, c'est aussi un moyen de diffuser ce savoir et de permettre de rendre la qualité de l'habitat meilleure d'un point de vue global. Voilà, merci.